Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Avons-nous des arcanes majeures? Eh bien oui, nous avons la tempérance. Mais là, regardez, ces deux cartes-là, la reine de coupe et le roi de coupe. Ah ben j'avais cru que c'était celui des deniers, mais non, je ne voyais pas bien. C'est le roi de coupe et la reine de coupe. Regardez, ils se tournent le dos, les deux. Un problème de communication, chacun est concentré sur son affaire, chacun est concentré sur ses problèmes, sur ses désirs, ses envies, et donc on ne se parle pas. On est doux, et ça, c'est confirmé avec la ligne au-dessus. On a le 2 d'épée, on a le 9 d'épée. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse entre les deux, une communication presque bloquée. Hein. Oui, presque bloquée, parce que, et là, vous avez le 9 de coupe, le valet de bâton, le valet d'épée, et oui, on a beaucoup de mal à se dire quelque chose. Oh là là, là, il y a beaucoup de mal à raconter quelque chose. Il y a beaucoup de mal, ok, merci, il y a beaucoup de 5 de denier. Beaucoup de problèmes de communication. Les mots ne sont pas justes. Les mots sont même parfois blessants, difficiles. 2 de bâton, on hésite, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire dans cette affaire. D'où le conseil de la tempérance, qui est le seul arcane majeur dans ce premier tirage, parce que vous savez très bien qu'il y en aura d'autres, mais là, dans cette première version, là, vous avez cette tempérance qui dit qu'il faut modérer sa communication, modérer les mots, faire attention à ce qu'on dit, faire attention à comment on l'exprime, parce qu'on sent là que ça risque de creuser en fait cette séparation entre les deux. Parce que je sens que les deux sont concentrés sur leurs propres émotions. En fait, tout ce qui est dit, tout ce qui est raconté est reçu de plein fouet, mais par le cœur, pas par le mental. Et ça provoque beaucoup d'angoisse chez le masculin et beaucoup d'incompréhension chez le féminin. Là, l'énergie féminine, que vous soyez un homme et une femme, peu importe, l'énergie féminine, elle est dans l'incompréhension et n'arrive pas à saisir. Par contre, le masculin est beaucoup dans l'angoisse et peut-être que le masculin ici peut parfois dire des choses qui sont vraiment difficiles à saisir. En fait, les deux ne se comprennent pas, n'arrivent pas à communiquer. Avec la tempérance, vous avez la papesse. La papesse qui vous invite à faire un détour par l'âme. Parce que je pense que ce soit l'un ou l'autre, vous avez besoin là de prendre soin d'abord de votre intériorité. Avant de pouvoir communiquer à l'extérieur, il y a quelque chose ici à travailler. Parce que ce soit la reine de coupe ou le roi de coupe, chacun doit se concentrer sur ses propres émotions, sur ses propres sentiments. Ne pas projeter sur l'autre, ne pas renvoyer à l'autre quelque chose qui peut être problématique, à mon avis, plutôt lié à son intériorité. Avec la papesse, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton qui dit, voilà, il y a la possibilité ici de revenir, mais c'est un geste. C'est un geste qui doit être au cœur de la situation, et c'est ce que dit le valet de bâton. Parce que vous voyez, avec le valet de bâton, on a le 9 de coupe. Ce 9 de coupe proviendra, en fait, il y a 2 étapes dans cette affaire. La première étape, c'est chacun se concentre sur ses émotions, essaye de comprendre pourquoi du côté féminin, il y a cette incompréhension, pourquoi du côté masculin, il y a cette angoisse, et une fois qu'on a fait le tour avec soi-même, ensuite on va pouvoir faire un geste, et à mon avis ce geste va consister dans une conversation à cœur ouvert, sans avoir peur d'être blessé, la reine d'épée, sans avoir peur en fait des mots. Parce que là, si vous racontez des choses, que ce soit il y a un ou une qui ne comprend pas, l'autre qui ne sait pas le dire. Donc imaginez le cocktail que vous avez ici, un cocktail assez difficile à digérer, c'est qu'à de le dire pour tout le monde. Alors que un geste ici, une discussion après coup pourrait être assez intéressante. 7 de bâton. Je pense que le féminin est dans autoprotection. Et je pense que le féminin a intérêt ici à se protéger. Pourquoi? Mais parce que, en fait, le masculin, par sa complexité dans l'angoisse, par sa complexité à dire des choses, crée beaucoup de répétitions. Et je pense qu'ici, que ce soit pour le masculin ou le féminin, on vit une répétition. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on vit ça. Soit c'est pas la première fois qu'on le vit ensemble, soit c'est pas la première fois qu'on est confronté à ce type de relation. Et là, je pense que pour le féminin, c'est au féminin que ça s'adresse, ce 7 de bâton, il est temps de regarder qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous. Et ça, je crois que vous ne pouvez pas le comprendre pour l'instant, pour la simple et bonne raison que le masculin ne peut pas vous le dire.
vous avez l'empereur avec le 9 d'épée. Beaucoup trop d'autoritarisme dans l'expression. L'autre a peur de paraître faible. L'autre a peur, le masculin ici a peur du jugement, de sa virilité, même si c'est une femme, hein. C'est-à-dire est-ce que je suis assez indépendant, est-ce que je suis assez libre, est-ce que je suis assez, je ne sais pas, celui sur qui on peut compter, est-ce que je suis assez déterminé. Il y a ce côté, c'est de denier, de faire un point là-dessus. Est-ce que j'ai besoin de démontrer tout ça? Est-ce que vous avez besoin de convaincre l'autre que vous êtes formidablement indépendant, que vous êtes quelqu'un qui n'a besoin de personne ni de rien? Je ne sais pas. À mon avis, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est à mon avis, as de denier. Par contre, là, effectivement, il faut avoir une autre approche. Une autre approche de votre comportement, ou quand j'ai dit le vôtre, je parle de ce masculin. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Mais ce masculin, cette énergie masculine, a besoin d'avoir une autre approche. Un peu plus de vulnérabilité, un peu plus de fragilité. Se montrer tel qu'on est. Parce que, justement, montrer cette angoisse, montrer cette fébrilité, montrer cette fragilité, cette interrogation qu'on a. Et c'est là qu'on retrouvera, en fait, la clarté de l'esprit, c'est là qu'on retrouvera la possibilité de parler et c'est là qu'on évitera en fait ce page d'épée qui est en incapacité de raconter, qui est en incapacité d'exprimer quelque chose. Je pense que ce masculin, ce roi de coupe, vraiment là, il est pas suffisamment à l'écoute de sa fragilité et de sa vulnérabilité. Le valet de bâton, la force. La force est justement dans ce truc et dans cette chose qui est oser, oser, oser être soi, oser être fragile, vulnérable, oser montrer ses failles. Là, il y a quelqu'un qui essaye de cacher à travers des, comment vous dire, des faux semblants. On essaye de cacher un petit peu sa propre vulnérabilité. 10 d'épée, oui, on ne veut pas la montrer, on ne veut pas la dire, parce qu'on a peur du jugement, on a peur que l'autre ne nous apprécie pas à notre juste valeur. Parce qu'on a peur d'un jugement négatif, alors que la vulnérabilité et la fragilité, finalement, c'est aussi l'authenticité, la réalité de notre être terrestre. 3 de coupe. Je pense que là, le féminin, là on est sur le féminin, doit retrouver un peu plus de légèreté. 2 de coupe. Et cette légèreté, elle est dans le cœur. Elle est dans le cœur, dans laisser de la place à l'autre au même point, au même niveau. Là, je pense que le féminin se bloque un peu. Il y a cette idée de surprotection. Et peut-être que le masculin le ressent. Oui, le ressent pleinement. 10 de denier. Le masculin a beaucoup peur ici du jugement d'un groupe de personnes. Oui. Des amis, de la famille, et ça par contre, il n'exprime pas. Il veut être apprécié. Le masculin veut être apprécié, veut être aimé, veut être considéré. Quitte à montrer ce qu'il ne veut pas montrer réellement, c'est-à-dire un côté un peu autoritaire. Je pense que l'autre a tellement envie que voilà, qu'on l'apprécie pour son indépendance, sa liberté, etc., que ça devient presque ridicule par moment. 10 de coupe. Non, mais c'est excellent. 9 de coupe, 10 de coupe. Je pense que vous allez trouver une voie juste et vous avez trouvé la voie VEX pour dire les choses. 8 de bâton. Parce qu'il y aura des synchronicités qui vont vous guider vers justement cet échange, qui vont vous guider vers cette situation un peu plus sympathique pour vous et un peu plus aisée, je pense. Parce qu'il y a quelque chose là qui est compliqué au plan émotionnel. Pour les deux, hein, l'impératrice. C'est quelque chose qui est en cours de création, c'est quelque chose qui se prépare, mais vous voyez, c'est l'univers qui le prépare, c'est pas vous, c'est ni vous ni l'autre, c'est l'univers qui prépare ici une situation qui va descendre peu à peu dans votre énergie, et c'est pour ça que vous avez l'as de bâton, et c'est pour ça que vous aviez le valet de bâton. C'est quelque chose qui se prépare gentiment, tranquillement, et qui va vous permettre, l'ermite, de retrouver justement ce lien, cette reliance à soi. C'est la première étape. La première étape, c'est chacun pour soi, chacun avec son intériorité, pour trouver l'équilibre et pour se détacher de ce qui a été. Parce qu'il y a quelque chose ici qui se rejoue à nouveau. Alors, est-ce que c'est lié à vos vies antérieures? Est-ce que c'est lié à votre passé terrestre ici et maintenant? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se rejoue.
Pas obligatoirement entre vous et l'autre, c'est entre vous et vous. C'est une relation à vous-même ici. Et c'est aussi vrai pour l'autre. En fait, vous la renvoyez ou vous la renvoyez vers ses propres failles. C'est de denier. Voilà pourquoi un bilan s'impose. Un bilan, un détachement, prendre le temps de se regarder. Comme si vous et l'autre, chacun de votre côté, vous devriez vous regarder, vous observer dans un miroir. Pour voir ces failles, pour voir ce quelque chose qui vous empêche en fait d'être authentique l'un avec l'autre. Parce que ce que je sens ici, c'est beaucoup d'amour. As de bâton, beaucoup de passion. Et vous vous souvenez, c'était avec le page de bâton, as de bâton, c'est exact, ces deux énergies se parlent énormément, énormément. Et ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Pourquoi? Parce que l'univers, là, va vous renvoyer une énergie assez puissante, assez forte, qui va vous renvoyer les uns à l'âme de l'autre, la papesse. Vous allez vous reconnecter avec quelque chose d'intérieur et l'autre aussi. Et c'est là qu'on va pouvoir purifier, oh là là, qu'on va pouvoir purifier quelque chose qui va conduire à 4 de bâton et le jugement. Les deux sont venus et ont sauté littéralement parlant. Et ici, donc, il y a bien une transformation assez joyeuse, assez sereine, où on se retrouve et on sort de cette illusion du mental qui vous empêche de communiquer avec authenticité et la réalité. Je pense que vous allez vous détacher. C'est bien. C'est assez positif. On sent qu'il y a beaucoup d'amour là, même si c'est pas tous les jours simple et même si c'est compliqué. Exactement. Vous voyez, le féminin va le comprendre en premier. C'est le féminin qui le comprend ici en premier. Cette énergie réceptive, ce côté yin et le roi de coupe. Vous vous souvenez? Tac, tac. En fait, le féminin ici comprend qu'il y a un lien extraordinaire entre les deux personnes. Et ça provient du féminin. Ce côté yin va capter ça en premier, normal, classique. Parce que le côté yin va recevoir, ça peut être un homme, hein, ça va recevoir cette énergie divine qui va descendre plus rapidement que dans le côté masculin yang. Ça peut être une femme, hein, ici le roi de coupe, hein. Vous avez l'as de coupe, vous voyez, et c'est ce qui va permettre, en fait, vous avez des vases communicants entre vous, et là, en fait, comme le féminin va s'ouvrir, va cesser de se protéger, en fait, le cœur du roi de coupe va se remplir, et ça va, waouh, et ça va permettre d'aller, exactement, vous voyez, d'aller vers le 10 de coupe. Magnifique et belle énergie. Donc ça va permettre d'aller vers l'harmonie entre les deux. Mais c'est vraiment une très très belle énergie passionnante. Waouh, qu'est-ce que c'est? As de denier et derrière 3 de denier. Vous voyez? Un alignement sur le bonheur, un alignement sur une opportunité de s'aligner sur le bonheur et sur quelque chose de nouveau. 6 de denier. Cette fois-ci, on est dans la matière. Et là, on est tous les deux. Là, on est dans le partage, on est dans l'équité, on est dans l'équilibre. Je vais mettre une sur l'as de coupe parce que ça vibre énormément qu'il faut le recouvrir. Et on a 3 d'épée. Je pense que l'autre a vraiment une grosse faille. Il y a une expérience du passé chez l'autre, chez cette énergie yang. Il y a quelque chose qui a été bouleversant. Et je pense que cet autre a beaucoup de mal à faire confiance. D'où le fait qu'on se présente comme si on était l'empereur d'un empire extraordinaire, on maîtrise tout, mais alors que l'autre ne maîtrise pas grand-chose entre nous. Surtout pas sa manière de parler, sa manière de s'exprimer. Exactement, regardez, le 8 d'épée. Beaucoup de souffrance en fait qui nourrit le vocabulaire, qui nourrit le langage et qui nourrit ce côté difficulté. Par contre, du côté féminin, waouh. Je pense que le féminin est d'abord inspiré par ce côté détachement, par ce côté calme, apaisement, 9 d'épée. En fait, il y a beaucoup de compréhension du côté féminin, parce que le féminin est déjà dans l'angoisse, dans la protection, etc. Le féminin comprend beaucoup de choses, 4 de coupe, et notamment comprend la nécessité de se retrouver à équité, à l'équilibre. Et ça, c'est d'abord intérieur. C'est d'abord l'âme qui le saisit, c'est d'abord l'âme qui le comprend. Et je pense que pour c'est le féminin qui initie tout ça, 3 de bâton. Par contre, ne vous attendez pas à quelque chose d'instantané. C'est un processus. Et comme je le disais tout à l'heure au départ, il y a ce côté deux choses qui se passent. D'abord,
soi face à soi, c'est-à-dire le féminin de son côté, le masculin de son côté, chacun son regard dans son miroir intérieur, chacun regarde un petit peu ses failles intérieures, puis ensuite, il y a un travail commun. Et vous allez le voir, ça va très très bien se passer. Et le travail commun, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est se retrouver ensemble, c'est se détacher de quelque chose de toxique et de compliqué. Premier message avec le 3 de bâton. Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Belle leçon de vie. Vous avez ensuite... Rien n'est figé dans la vie avec la justice. Une situation douloureuse peut évoluer, c'est surtout chez les deux, mais surtout chez le masculin. Tout ce qui te paraît sombre peut redevenir lumineux en une seconde, ne l'oublie pas. Mais je pense qu'il y a ce processus d'abord comprendre que tout peut devenir lumineux. Ce qui paraît aujourd'hui difficile, je pense, peut être nettoyé et sera nettoyé, on me dit, au cas où je ne l'aurais pas suffisamment dit. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot, bien évidemment.